Ah, l'heureux jour lorsque l'estimé Martin Bucer m'a annoncé ma nomination. Mon cher Prunus, mon frère Andreas, ça y est, tu seras pasteur avec ta propre paroisse. Les Dorlissa et moi ont demandé un prédicateur d'un pur évangile. Ils ont chassé leur dernier prêtre qui vivait en concubinage, tout en lisant la messe et en délaissant ses paroissiens. Et le conseil de Strasbourg, dont ils dépendent, leur a accordé leur volonté et ils t'ont choisi. Toi, pour servir l'Évangile dans ce village. Que la grâce de Jésus-Christ t'accompagne et t'affermisse. J'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur humaine à Dorlisheim. Le presbytère était en piètre état, mais rien pour entamer mon enthousiasme. Très vite, j'ai dû constater que la campagne alsacienne était en ébullition. En ce début de l'année 1525, des réunions intercommunales se tenaient ici ou là, et les villages étaient appelés à désigner des délégués pour y assister. Le Schultheiss, le bourgmestre, m'interpelle. Pasteur, vous avez une bonne tête, vous êtes instruit, vos prêches touchent le peuple. Nous avons décidé que vous ferez partie de la prochaine délégation à la réunion de Heiligenstein. À Heiligenstein, quelques dizaines de régionaux, des artisans, des paysans, des bourgmestres discutaient de récriminations à présenter au Seigneur, à l'évêque, aux abbayes, afin d'obtenir un allègement des charges. Les revendications s'inspiraient des 12 articles de la paysannerie de Memmingen, en Souabe, qui étaient imprimés en grand nombre et circulaient dans la population, presque plus que les écrits de Luther. Article 1. Chaque commune devrait avoir le droit d'élire son pasteur et de le renvoyer s'il se comporte mal. Le pasteur devrait prêcher l'Évangile à haute voix et clairement, sans aucune interprétation humaine. Article 2. Les pasteurs devraient être payés sur la grande dîme. Tout excédent devrait être utilisé pour les pauvres du village et le paiement de l'impôt de guerre. La petite dîme devrait être rejetée. Jusqu'à présent, l'usage a été que certains d'entre nous ont été mis en servitude, ce qui est contre toute miséricorde, vu que le Christ nous a tous rachetés en versant son sang précieux. Article 4. N'est-il pas contraire à la fraternité entre les hommes? N'est-il pas contraire à la parole de Dieu que le pauvre homme n'ait pas le droit d'attraper du gibier, de la volaille et du poisson? Article 5. Les seigneurs se sont appropriés les ressources des forêts. Tout le bois qui n'a pas été acheté devrait être restitué à la communauté. Article 6. Il faudrait revenir à une organisation plus juste des corvées. Article 8. De nombreux métayers n'arrivent pas à payer les loyers des terres. Des personnes honorables et compétentes devraient rétablir l'équité entre propriétaires et locataires. Article 10. Plusieurs se sont appropriés des prairies et des champs appartenant à la communauté. Nous voulons les ramener
entre nos mains communes. Article 11. L'impôt de main morte devrait être définitivement banni. Plus jamais les veuves et les orphelins ne devraient être honteusement volés, ce qui est contraire à Dieu et à l'honneur. Article 12. Notre décision et opinion finale est la suivante. Si un ou plusieurs de ces articles ci-dessus n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, nous voulons les retirer, si cela nous est expliqué sur la base des Saintes Écritures. Bien sûr, on m'a demandé à moi si ces revendications étaient contraires aux Écritures saintes. J'étais embêté de répondre. D'un côté, je ne pouvais pas leur donner tort. Les arguments scripturaires des 12 articles me paraissaient corrects. Mais de l'autre, je me rendais bien compte qu'ils impliquaient des bouleversements immenses dans un ordre social et féodal séculaire. Les seigneurs n'allaient pas se laisser faire, et les conséquences étaient impossibles à prévoir. Mais la réforme de Martin Luther ne devrait-elle pas transformer aussi la vie des gens? Ne devrait-elle pas emmener l'Église et les seigneurs à s'amender et à changer? La semaine sainte arrivait. J'étais stressé. Tous les offices à préparer, les confessions à entendre, tous les Eucharisties à apporter au domicile des malades. Une montagne pour le jeune pasteur que j'étais. Mais ce n'est rien face aux événements qui se précipitent. 15 et 16 avril, mercredi et jeudi saint, sous la houlette du tanneur instruit Erasme Gerbert de Molsheim et du prévôt de Molsheim, Jörg Kittel, de plus en plus de paysans, d'artisans et de pauvres gens se rassemblent à la commanderie Saint-Jean devant le village. De jour en jour, la foule grandit. On y vient du pays de Hanau et de l'Atterland, dans toute la basse Alsace. Mercredi 22 avril, je me suis acquitté. Ah, pardon, c'est pas ça. Vendredi saint d'abord. Vendredi saint 17 avril. Les Rustots viennent assister en masse à l'office. C'était noir de monde, plus qu'aujourd'hui. Ils veulent m'écouter, prêcher, moi, entendre ce que j'ai à dire sur le Christ mort pour les péchés de tous, simple veuve ou pauvre paysan, riche ou seigneur. Devant lui, plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni maître, ni esclave. Samedi saint 18 avril, des amis prédicateurs se font arrêter à Volksheim et emprisonnés au château de Garstein. La nouvelle met le feu aux poudres. Les paysans s'arment et réclament la libération des malheureux. Puis ils s'organisent pour s'introduire à l'abbaye d'Altorf, dont ils s'emparent des provisions et où ils établissent leur quartier général. Lundi de Pâques, 20 avril, je suis convoqué par Gerbert de Molsheim au quartier général, en même temps que le prêtre latin de la ville épiscopale voisine. Nous sommes interrogés sur les 12 articles, une sorte de disputation théologique devant des centaines d'insurgés. Je parle de l'Évangile, des implications sur la vie des fidèles, hommes simples comme seigneurs. Et j'essaie aussi de rappeler les paroles du Christ qui plaident pour la non-violence.
Face à moi, le discours du prêtre est tout autre. C'est le Tout-Puissant qui a instauré l'ordre social. Les rois, les seigneurs, les évêques tiennent leur pouvoir de Dieu. Vous devez le respecter. Le contester est un péché mortel qui vous mène tout droit en enfer. Un instant, j'ai eu peur qu'ils allaient le lyncher. Mais ce n'était pas des violents dans l'âme. Ils l'ont juste un peu bousculé et renvoyé sous les huées. Mais l'ambiance de plus en plus fébrile m'inquiétait. J'étais content lorsqu'on annonçait l'arrivée pour le lendemain des réformateurs de Strasbourg. Mardi 21 avril, Busser, Zell et Capitan en appellent à la modération des restos à Altdorf. Le soir, sur leur retour, ils font halte à Ensheim. Peu contents du peu d'effet de leur prédication, ils décident de rédiger une Einschrift. Erste Schrift. Une exhortation grave qu'il confie au pasteur Andreas Freundlein. À lui la charge de la lire aux révoltés, accompagnée d'explications et de suppliques insistantes pour les faire revenir à la raison et à l'apaisement. Mercredi 22 avril, je me suis acquitté de la lourde tâche que les Strasbourgeois m'ont confiée. Du mieux que j'ai pu. Les gens étaient à deux doigts de rentrer au bercail. De nombreuses personnes étaient sensibles au fait que les seigneurs avaient envoyé des engagements à revoir les charges et à ne pas les inquiéter lorsqu'ils rentreraient à la maison. Les paysans n'avaient pas envie de prendre les armes, mais Gerbert était vindicatif. Notre bon pasteur est dans son rôle et c'est bien respectable. Cependant, il faut rester unis. Nous devons pousser notre avantage. Si nous arrêtons maintenant notre mouvement, vous allez vous retrouver demain seul face à notre Seigneur. Il sera en position de force et rien ne changera. Je peux vous dire qu'il était bien plus virulent que cela. L'argument qu'il a finalement emporté était que ceux de Buxwiller et du Pays d'Hainaut n'avaient pas obtenu les garanties de leur seigneur. La messe était dite, si je puis dire. Ils ont fait de Gerbert leur capitaine, un capitaine habile, un meneur d'hommes, mais en fin de compte impuissant, contre l'armée de mercenaires emmenée par le duc Antoine de Lorraine. Aurais-je pu faire plus? Aurais-je pu faire mieux? Mais le remords me remonte. Ce n'est pas tant mon propre sort qui me pèse, c'est vrai. Tout à l'heure, les sbires de l'évêque me pendront après un procès expéditif. Instigation à la révolte et hérésie, prétendent-ils. Ce qui me chagrine plus que tout, ce sont les milliers de morts de Lippstein, de Saverne, de Chervillers, tous les estropiés qui mourront de gangrène et de famine, les victimes des représailles, toutes les veuves et les orphelins bannis, chassés de leur terre, parce que soi-disant ce sont celles des seigneurs. Si seulement ces jours-là j'avais été plus ardent, si j'avais été plus adroit, plus persuasif, peut-être aurais-je pu les dissuader. Comme Busser, Zell et Capiton ont réussi avec les insurgés de Lortenau. On
contrepartie de l'abandon de leur révolte là-bas, on leur a fait obtenir des compromis avec les seigneurs concernés. Là-bas, il n'y a pas eu de bain de sang. J'ai échoué. Mais je ne suis pas seul. Luther, lui aussi, a échoué. Après avoir eu de la compréhension pour les revendications paysannes, il a encouragé finalement les seigneurs à tuer, à massacrer, à étouffer les révoltes avec la plus grande brutalité. L'Évangile est-il seulement écrit pour la paix des âmes? La réforme est-elle en fin de compte sans incidence sur les conditions sociales?